Je ne vais jamais au bout de mes projets. Peut-être que tu fais aussi toi cette constatation. Je suis Florent Rousset, coach professionnel et j'accompagne les entrepreneuses zébrées, intuitives, connectées à développer tout leur potentiel et arriver justement au bout de leur projet. Alors dans cette vidéo, effectivement, je vais te parler une des difficultés, alors qui n'est pas forcément liée qu'aux personnes zèbres, au potentiel hypersensible, la difficulté qu'on peut rencontrer parfois et que tu rencontres peut-être toi aussi à aller au bout de tes projets. Alors c'est vrai que c'est difficile pour soi, c'est souvent aussi difficilement perçu par l'entourage. Tu es peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup d'élan, mais qui aussi se désintéresse assez vite du fait d'arriver au résultat et qui ne trouve pas forcément épanouissant le fait d'arriver au résultat. Et peut-être, alors moi je me reconnais aussi, et pendant longtemps j'étais quelqu'un de projet, quelqu'un de passion qui avait besoin d'être très stimulé, de pouvoir passer d'un projet à un autre, qui avait beaucoup de centre d'intérêt, qui fait preuve de beaucoup de curiosité. Et du coup, eh bien, l'envie de stimulation, le besoin de s'intéresser d'un projet et puis d'aller dans un autre fait effectivement que l'on a parfois de la difficulté. Et moi j'avais de la difficulté à aller jusqu'au bout de mes projets. Alors quand c'est dans la sphère personnelle et passionnelle, c'est un lapsus, mais parce qu'on se prend parfois très vite de passion pour une activité, on découvre quelque chose de nouveau. Alors quand c'est dans la sphère personnelle, effectivement, ça pose pas forcément énormément de problèmes. On peut un coup faire de la peinture, ensuite essayer un sport, faire des arts martiaux, ensuite tiens, on va faire du VTT, on va faire une autre activité, on va s'inscrire à un autre club de sport, et ma foi, on peut comme ça assouvir ces différents aspects de sa personnalité, son besoin de curiosité, son besoin de découverte, son besoin de nouveauté. Mais lorsque l'on est dans la sphère professionnelle et que l'on ne va pas au bout de ses projets, ça peut être une vraie difficulté parce que c'est difficile d'aller au bout d'un projet professionnel si on ne se donne pas tous les moyens, si on ne prend pas le temps, si on ne fait pas preuve de persévérance, si on n'arrive pas à rester focus sur ses objectifs, parce que tu le sais comme moi, développer une activité professionnelle, une entreprise, c'est vraiment une question de foi, c'est une question de vision, c'est une question de persévérance, c'est une question de patience, c'est une question d'organisation. Et pour arriver au bout de ces objectifs, eh bien, à moins que si on a l'occasion de saisir comme ça une opportunité et de faire une réussite un peu fulgurante, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de persévérance et du coup ça demande d'être focus, de choisir quelque chose vraiment qui nous plaît, qui nous passionne, et ça demande aussi de s'engager pour aller jusqu'au bout. Alors effectivement, si tu es quelqu'un qui ne va jamais au bout de ses projets, ça posera forcément problème dans le développement de ton activité économique, de ton entreprise. Si un jour tu vas vendre un produit et puis que un mois après tu décides d'aller sur un nouveau marché, ou si tu es dans le domaine du service, que tu vas monter une offre de service avec un marché cible, une niche de marché, que tu vas démarcher des gens dans un domaine et que 6 mois après tu vas être appelé à autre chose parce que tu as lu dans un magazine, parce que tu as entendu lors d'une conversation, parce que tu as vu une vidéo, parce que tu as un nouveau centre d'intérêt qui est né, et c'est bien légitime d'avoir ce nouveau centre d'intérêt là, et que tu vas suivre ce nouvel élan, prendre cette nouvelle vague. Eh bien la difficulté c'est que tu n'auras pas forcément capitalisé tout le travail que tu auras fait derrière durant plusieurs mois, même si ça te sera utile, ce n'est jamais perdu, mais ça sera difficile de construire un projet professionnel stable. Voilà, donc je voulais partager vraiment avec toi sur cette vidéo, et souvent aussi ça crée aussi de la perturbation effectivement dans l'entourage, dans ses partenaires, dans ton réseau professionnel, ton réseau amical, des gens qui ont du mal à savoir ce que tu fais, dans quel sens tu vas, dans quelle direction tu vas, qui ont du mal à appréhender, à te cerner, à parfois te faire confiance, parce que ça peut faire peur, tous ces élans ou ces changements de direction un peu jugés comme intempestifs. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas au bout de tes projets? Là, je t'ai donné effectivement une première option, c'est que tu es quelqu'un qui a besoin d'être stimulé, peut-être profil multipotentiel, qui a besoin d'assouvir plusieurs passions, qui a besoin de découverte, qui a besoin de prendre du plaisir à la nouveauté, mais peut-être aussi tu es dans une autre situation qui fait que tu ne vas pas au bout de tes projets. Alors ça peut être quoi? Tiens, je t'invite à te poser la question.
et à mettre des fois dans le commentaire de cette vidéo, qu'est-ce qui t'amène selon toi à ne pas aboutir à tes projets et à souvent les abandonner en cours de route. Alors ça peut être aussi un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, se dire que l'on n'est pas capable, je ne suis pas capable d'arriver à ce projet-là, je n'ai pas les compétences, c'est trop difficile pour moi, donc on se met soi-même des propres barrières psychologiques et on a du mal à trouver cette confiance et cette estime de soi pour persévérer. C'est aussi souvent que lorsqu'on n'arrive pas au bout de ces projets, c'est qu'à un moment donné, on a lâché l'affaire, on a abandonné son projet, à un moment donné on n'y a plus cru, on n'a plus cru en nous, plus cru au projet et on a tout simplement baissé les bras. Voilà, donc ça c'est une chose effectivement assez simple à dire et à constater que la plupart des projets qui n'aboutissent pas, c'est des projets pour lesquels ceux qui ont entrepris ne sont pas allés jusqu'au bout, n'ont pas persévérer et du coup n'ont pas pu mener ce projet à terme. J'ai donné un exemple personnel pour mes activités, nouvelles activités de coaching, de formation, d'accompagnement des entrepreneurs. Maintes fois, je me suis dit c'est compliqué d'émerger sur ce marché, il y a de plus en plus de coachs, il faut trouver un marché de niche. Les débuts ont été laborieux, difficiles et maintes fois j'ai eu l'occasion de baisser les bras et de me dire je ne sais pas si je vais aller au bout de ce projet-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fait de se mettre en action, le fait de faire un pas après l'autre, le fait de fêter des petites victoires, le fait de continuer à cultiver cette confiance et cette foi en son projet. Et ça, il faut avoir cette foi en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur bien accrochée en soi pour avoir envie tous les matins de se mettre en action, de se mettre en mouvement, de se relever face aux difficultés, d'essayer quelque chose et de voir que ça marche pas, de changer de stratégie, d'essayer des nouvelles choses pour à terme construire son projet professionnel. Alors ça n'empêche pas d'avoir différentes activités, différentes offres de services, de nourrir ou d'avoir 2-3 activités professionnelles en parallèle pour ceux qui sont dans cette dynamique de multipotentiel. Mais à un moment donné, il faut arriver à se poser, se focaliser et à suivre une direction, c'est un peu ça la difficulté, et à la tenir. Donc un des conseils que je pourrais te donner effectivement, c'est de cultiver cette estime de soi, cette confiance en soi. Je fais différentes vidéos que tu pourras voir sur ma chaîne YouTube sur ce sujet-là, pour que tu puisses aller jusqu'au bout de tes projets. Alors après, effectivement, il est bon aussi de vérifier si ce projet-là te tient vraiment à cœur, si c'est quelque chose qui te motive à tel point que tu es prêt à affronter les épreuves, à faire ce voyage du héros, que tu es prêt à prendre du temps, le temps qu'il faut, que vraiment c'est quelque chose qui est un désir profond, ce fameux désir ardent qui te pousse à agir et à te lever tous les matins. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que peut-être que tu n'as pas visé tout à fait juste, que tu n'es pas forcément dans ton alignement, que le projet ne te motive pas à tel point que tu es prêt à y mettre autant de temps et à lever autant d'obstacles. Donc c'est à toi aussi de vérifier que ce n'est pas quelque part une lubie du moment, mais que ça fait bien partie de ton projet, de ta vision entrepreneuriale, de ce que tu as envie de contribuer pour toi dans le monde et que vraiment c'est à cet endroit juste que tu as envie de développer ton activité. Donc ça, c'est vraiment un questionnement de fond, c'est un point de départ essentiel qu'on ne trouve pas forcément de manière évidente comme ça en se levant un matin. C'est un travail qui peut prendre quelques temps, plusieurs années. Alors tu sais aussi, tu pourras avoir d'autres vidéos sur le sujet, notamment avec les intelligences et les natures multiples, l'approche que je propose. C'est une des manières de pouvoir trouver sa voie en tant que multipotentiel, en tant que haut potentiel, et de vérifier que le projet professionnel que l'on est en train de développer correspond bien à ses aspirations les plus profondes et que tu es la mieux ou le mieux placé pour y répondre. Et du coup, ça permet de valider aussi un projet, que ce projet vaut la peine d'être défendu, vaut la peine d'être vécu et vaut la peine d'être boosté et de booster chaque jour pour accomplir ce projet-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura donné quelques informations éclairées sur le fait, avec quelques conseils et quelques constatations, le fait que tu n'arrives pas forcément au bout de tes projets professionnels ou de tes projets dans la vie personnelle. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les faire part dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas non plus à la partager cette vidéo, à cliquer sur j'aime, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et également, si tu as envie d'aller plus loin, de clarifier tous tes projets, de voir qu'est-ce qui peut bloquer, pourquoi tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de tes projets professionnels, si tu as envie de vérifier que le projet sur lequel tu es est vraiment adapté pour toi et mérite que tu ailles jusqu'au bout et que tu y mettes toute ton énergie, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi
sur mon agenda pour qu'on puisse échanger durant un entretien diagnostic ensemble et t'aider à faire le point sur ta situation. Tu retrouveras dans le descriptif de cette vidéo le lien pour prendre ce rendez-vous diagnostic ensemble. Voilà, d'ici là, je te souhaite bon vent et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.